Bonjour et bienvenue à cette deuxième retraite, la deuxième partie, lundi après-midi, sur le sujet Nous convertir chaque jour. L'importance de revenir au Seigneur à chaque matin, de nous laisser aimer chaque jour du Seigneur. Et vous reconnaissez cette deuxième retraite par Notre-Dame de la Paix, qui est ici. Toutes les parties de la deuxième retraite sont avec Marie, qui veille sur nous et qui nous conduit toujours à son Fils Jésus. Comme il est important de reconnaître le visage du Christ en moi, en soi, en nous. Savoir trouver au fond de nous-mêmes ce que Dieu y a déposé de saint. La paix, la joie, tout ce qui est bon, bien, beau, vrai et réel de Dieu. Le livre de la sagesse nous dévoile la profondeur de l'Esprit de Dieu. Difficile d'imaginer que Dieu puisse être en nous. Nous ne sommes pas habitués à apprivoiser cette réalité. Nous sommes davantage habitués à ce que nous voyons, notre environnement, notre Église, la maison et ce qu'il y a autour de nous, à l'école, au travail, dans nos loisirs. Le livre de la sagesse en fait mention. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Sagesse, chapitre 9, verset 16. Qui a créé tout cela? Nous devons faire l'effort de nous lever le matin et nous rendre à la cafetière et parfois pénible. Nous retrouvons tous nos objets familiers, jour après jour. Mais trop peu de personnes vont penser à faire le signe de la croix en se levant afin d'offrir la nouvelle journée à Jésus et remercier Dieu pour cette nouvelle journée. Le livre de la sagesse nous invite à faire un pas de plus. C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Sagesse, chapitre 9, verset 18. Nous sommes invités à retrouver ce qui plaît à Dieu, Trinité, et trouver à chaque instant le visage du Christ en nous, afin de retrouver le Père dans l'amour de l'Esprit Saint. Nous sommes invités à retrouver ce qui plaît à Dieu Trinité et à trouver à chaque instant le visage du Christ en nous, afin de retrouver le Père dans l'amour de l'Esprit Saint. Paul nous pousse de l'avant. Il dit à Philémon, « Si tu penses à être en communion avec moi, accueille l'esclave comme si c'était moi. » Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Lettre de Paul à Philémon, chapitre 1, versets 16 et 17. Accueille l'esclave qui a l'image de Jésus en lui. L'invitation qui nous est proposée, c'est d'accueillir l'autre comme il est, pour y découvrir le visage de Dieu imprimé en lui. Quel est pour nous le visage de Jésus dans les personnes qui nous entourent, dans les groupes? Où est l'amour, la joie, l'espérance, la paix, la vérité qui est imprimée dans ces personnes?
Dans toutes les situations, le Christ nous apprend quelque chose de lui, de sa réalité, et nous sommes, si nous sommes attentifs. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. C'est une acclamation à l'Évangile, la messe du 23e dimanche du temps ordinaire, avant la transformation liturgique. Ta volonté, Seigneur, est que je découvre ton visage en moi et dans les autres. Observons bien, c'est le chemin idéal pour découvrir Dieu, le voir en nous et dans les autres. Alors, des foules suivent Jésus. Et Jésus va dire quelque chose qui va nous surprendre. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même ses frères et sœurs, et en plus à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Nous devons dépasser ce qui nous entoure et même notre corps pour aller au cœur de la réalité. Sinon, nous n'aimons que ce qui est extérieur. Jésus nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Matthieu chapitre 5, verset 46. Nous nous sommes habitués au confort de nos relations. Nous n'osons plus aller vers les autres, vers les étrangers. Jésus nous dit qu'apprendre à aimer, c'est de le trouver lui avant tout, en chaque personne, et toutes nos barrières tomberont une à une. Puis nous aimerons chaque personne réellement avec cœur, avec joie, avec amour, à l'image de Dieu, grâce à l'amour de Dieu. Paul nous dit, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi permet d'espérer en Dieu. La foi ouvre notre cœur jour après jour. La foi nous permet de grandir spirituellement à notre rythme. La foi nous garde attentifs à la réalité de Jésus dans notre vie. La foi nous propulse en mouvement vers les autres et elle est le lien qui nous garde unis à Dieu, lui que nous espérons. Répétons ce que Paul nous dit. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. La foi est la pièce maîtresse de la conversion. La seule personne dont nous pouvons espérer posséder un jour, c'est Jésus. Mais je veux revenir à cette phrase encore. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère. Paul ne dit pas la foi est le moyen de posséder un jour ce qu'on espère. De posséder déjà, c'est pareil comme si Paul nous disait, je ne sais pas si ça en est rendu compte, mais la foi, c'est d'espérer rencontrer Dieu. Mais s'il dit la foi est le moyen de posséder déjà, c'est pas comme s'il disait, ben, si on possède Jésus, on n'a plus la foi. On n'a plus besoin de la foi. Puis le mot posséder, ça ne veut pas dire prendre Jésus en charge et le mener où nous voulons que Jésus aille. C'est plus dans le sens, c'est l'amour de Dieu quand je le reçois, même si au début, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais à chaque fois que je reçois l'amour de Dieu, ça change quelque chose. Alors c'est vrai comme s'il nous disait, quand tu reçois l'amour de Dieu, la foi n'est plus nécessaire. Parce que tu accueilles l'amour, parce que tu reçois l'amour, tu permets à l'amour de circuler en toi.
Parce que c'est quand même spécial que Paul dise « la foi est le moyen de posséder déjà ». Ça veut dire qu'on est rendu. Si on est rendu à quoi? Ben, on peut juste reconnaître que l'amour de Dieu est en nous. Parce que si on a la vie de Dieu, la vie est donnée par l'amour de Dieu. Alors, on a juste à l'accueillir. Il n'est plus vraiment nécessaire de croire non plus. Parce que nous croyons dans l'amour est là, ben, c'est plus nécessaire. Il s'agit de recueillir, de recevoir, de laisser l'amour nous transformer, nous ramener à l'amour de Dieu. En tout cas, ce passage-là, très intéressant. Paul dévoile quel est le oui en Jésus. Il dit, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Les promesses de Dieu ont été accomplies par Jésus. Promesses d'amour, de paix, de joie, de guérison, de liberté et de responsabilité. Promesses d'accueil, de vérité et de sagesse. Tout cela et toutes les grâces sont contenues en Jésus. Jésus n'en a manqué aucune. Il les avait toutes. Il a respecté les 10 commandements à la lettre. Il a vécu les béatitudes à la lettre, puisqu'il est Dieu, tout en respectant la nature de l'être humain à 100%. Jésus est la merveille des merveilles. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs, président des présidents, patron des patrons. Ce prochain point de Paul est aussi majeur. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui, pour sa gloire. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Souvent, nous disons que nous devons dire notre oui à Dieu, comme Marie l'a fait. Et cela est très bien, quoiqu'il soit difficile de dépasser la foi de Marie, mère de Jésus. Mais en son comble, notre oui pour la gloire de Dieu doit être dit par le Christ en nous. Remarquez bien dans la première partie ici, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Alors c'est le oui de Dieu qui passe à travers nous et nous le reconnaissons, nous disons oui. Mais Dieu le dit avant nous. Notre oui est déjà une bonne intention, mais notre bonne intention aura tout son sens. Elle contiendra la dimension de la totalité de la dimension du oui, puisqu'elle s'insère dans la volonté du Christ et elle s'accomplit par lui. Alors, notre réponse, oui au Christ, c'est déjà sa volonté et c'est déjà lui qui l'accomplit en nous. Comme on dit, on ne peut pas prier sans que le Saint-Esprit soit là. Donc, c'est impossible de dire oui sans que Dieu soit là. Alors, Dieu est déjà là et nous le reconnaissons, nous disons oui à Dieu. Jésus nous parle. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Matthieu, chapitre 5, verset 13. Comment perdons-nous la saveur du sel de Dieu? La seule manière de perdre la saveur du sel de Dieu est de perdre notre relation à Jésus, de prendre un autre chemin qui nous éloigne de Jésus. Même si nous ne sommes pas parfaits, assurons-nous de demeurer près de Jésus constamment, sans réserve aucune. Et même si nous faisons quelques erreurs de parcours personnel, Jésus saura passer en nous et nous ramener à notre cœur pour nous entretenir, nous ramener à nous-mêmes dans le réel. Remarquons quelque chose ici. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur?
Je méditais là-dessus dernièrement et je me disais, c'est impossible que le sel devienne fade. Le sel, c'est du sel. L'eau, c'est de l'eau. On va dire l'eau est mauvaise, mais c'est pas l'eau qui est mauvaise, c'est ce qui est dans l'eau qui est mauvais. S'il y a des granules ou toutes sortes de choses dans l'eau, l'eau est toujours là, mais c'est le reste qui vient comme qui n'a pas sa place auprès de l'eau. Alors, le sel ne peut pas devenir fade. Le sel demeure toujours du sel. C'est ce qui l'entoure qui peut devenir fade. Alors, c'est impossible de perdre la saveur de Dieu. Impossible. La seule manière qu'on pense qu'on a perdu la saveur de Dieu, c'est tous les encombrements que nous portons à tous les jours au lieu de tout simplement les remettre au Seigneur. Et lui dire, merci Seigneur, je te redis oui. Je te... Ah, je suis en train de m'amuser avec, puis je vais le mettre. Il fait chaud aujourd'hui. Ça va être plus réaliste. Je vais être plus celle de la terre de cette manière. Voilà. Je ne le place pas dans mon cou, mais je l'avais tout ce temps-là dans mes mains. OK. Donc, le sel ne peut pas s'affadir. C'est nos manquements quand on ne le porte pas. C'est les encombrements, les pertes de sens. Mais le sel demeure toujours le sel. La saveur de Dieu demeure toujours la saveur de Dieu. Alors, c'est à nous à accepter le oui de Dieu en nous, ce oui de création de Dieu en nous. Disons notre oui total à Jésus et assurons-nous que Jésus est entièrement dans notre oui. Alors, nous deviendrons un sel qui aura tout le goût et les gens pourront goûter le sel de Dieu. Jésus est venu assumer notre chair afin de lui rendre la sainteté que nous avions perdue par le péché et par l'éloignement de Dieu. Paul l'enseigne. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance ce qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Hébreux, chapitre 2, versets 14-15. Nous ne sommes plus esclaves lorsque notre vie est transformée par la présence du Christ, lorsque nous le laissons être lumière dans notre vie, lorsque nous vivons l'Eucharistie le plus souvent possible. Jésus transforme par l'Eucharistie la chair humaine. Il la purifie de la boue qui peut encore la salir. En disant oui au nettoyage de Jésus en notre vie, chaque jour, par l'Eucharistie, nous nous offrons les conditions nécessaires pour un printemps renouvelé, rempli de promesses, un chemin vers la sainteté pour le monde et dans le monde. S'il y a un point fort, entre autres, que nous pouvons attribuer à saint Paul, c'est qu'il ne s'attribue aucune gloire. Il reconnaît que tout ce qu'il a lui vient de Jésus. Il dit, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 et 5. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Paul détient la clé de la compréhension adéquate. Pour tout ce qui est bon, beau, vrai, réel, cela vient de Dieu. Que notre orgueil soit en Dieu,
Que tout ce que nous avons soit une louange à Dieu. Puisque nous n'avons pas de mérite, nous reconnaissons que Dieu seul en nous nous permet d'œuvrer et de réaliser le bien pour toute personne. Saint Jean Bosco nous dit, si vous voulez trouver une source intarissable de joie, si vous voulez devenir heureux, soyez saints en Jésus. Il suffit de réaliser un projet qui va compter, qui va toucher le cœur des personnes. Il suffit aussi de vouloir devenir saint et sainte pour créer un monde qui se donne les moyens de faire connaître Jésus. Et celui qui réalise et offre le produit final, c'est Jésus. La saveur. C'est lui qui donne le nécessaire pour que le grain de notre vie devienne de nouvelles plantes nourrissantes en Dieu. Paul a ce souhait pour nous, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12, 13. La vie la plus honnête est de vivre en Dieu. La vie la plus honnête est de vivre en Dieu. Le prophète Isaïe annonce, « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations. » Isaïe, chapitre 2, verset 2. Les saints et les pécheurs, tous afflueront vers le temple du Seigneur. Cela fait penser tout d'un coup au Christ de Rio de Janeiro, au Brésil. Il est le Seigneur placé au sommet de la montagne. Au ciel, Jésus nous attend et toutes les nations afflueront vers lui. Au ciel, le Seigneur nous attend. Toutes les nations afflueront vers lui. Cependant, nous devons nous décider de nous y rendre. Et les personnes de ces nations seront comme des phares pour les païens et pour les autres qui se perdent dans l'éloignement par des sentiers de peur, l'angoisse, l'illusion, la destruction sous toutes ses formes. Quelle parole éclairante et bienfaisante pour notre vie et pour toutes les personnes que nous portons dans la prière. Le monde a besoin de l'entendre. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alors, le visage de Dieu éclaire déjà. Nous sommes déjà sauvés. Mais encore, nous devons dire oui. Continuons notre route vers Jésus, même si parfois nous pensons ne pas avancer et nous pensons que le monde n'avance pas. Avec Jésus, avec notre confiance en Jésus, nous avançons. Plaçons notre confiance en Jésus pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Notre fondation, c'est les apôtres et les prophètes, et notre chef, la pierre angulaire, c'est le Christ. Grâce à lui et en lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 21. La construction de notre vie en une belle cathédrale spirituelle et comblée de joie, d'espérance et de foi commence avec Jésus. Nous construisons chaque jour avec Jésus. Paul continue. En lui, vous êtes les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 22.
L'Église que Jésus a fondée est une construction qui se tient totalement, avec tous les membres qui la composent. Lorsque nous accueillons et que nous entrons à plein dans l'Église de Jésus, nous devenons des familiers, nous entrons dans la grande famille de Dieu. Demandons chaque jour le Saint-Esprit par une prière sincère et observons sa présence nous transformer et transformer le monde. Ceci est un passage de Sœur Josepha Menendez. Si une âme s'abandonne au Sacré-Cœur de Jésus, elle peut être sûre qu'il la comblera de grâce et fera d'elle un ciel pour fixer sa demeure. Si une âme s'abandonne au Sacré-Cœur de Jésus, elle peut être sûre qu'il la comblera de grâce et fera d'elle un ciel pour y fixer sa demeure. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. » Jean, chapitre 15, versets 26-27. Le défenseur et l'Esprit Saint que Jésus offre est celui qui rend témoignage en faveur de Jésus. Tout est tourné vers Jésus. Et le Saint-Esprit est avec nous. Jamais nous ne pouvons faire œuvre d'Église, jamais nous ne pouvons évangéliser, jamais nous ne pouvons prier sans le Saint-Esprit. Dans toute bonne œuvre voulue de Dieu, c'est automatique que le Saint-Esprit est avec nous si nous gardons notre cœur uni à celui de Jésus. Pendant un rassemblement, Saint Paul nous dit, Lydie nous écoutait, car le Seigneur lui avait ouvert l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Encore une fois, pendant l'évangélisation et l'enseignement, les personnes sont invitées à être à l'écoute de ce que dit le Saint-Esprit. Le Seigneur lui avait ouvert l'esprit pour la rendre attentive. Lydie a accepté la présence de la Trinité dans sa vie et Dieu peut la combler de sa parole, de sa présence, de sa gloire. C'est l'Esprit qui nous enseigne quand c'est de Dieu. Continuons de nous laisser rejoindre par le Saint-Esprit. Continuons de trouver des moyens de demeurer avec Dieu Trinité. Nous avancerons spirituellement, continuellement dans la foi. C'est à nous, personnellement, de nous assurer de recevoir les messages que Dieu nous adresse en notre cœur. Que monte de notre cœur la présence de Jésus et par des louanges et des actions de grâce, rendons gloire à la Sainte Trinité. Voici ce que je redis en mon cœur et c'est pourquoi j'espère, grâce à l'amour du Seigneur. Nous ne sommes pas anéantis, ses tendresses ne s'épuisent pas, elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. La saveur de Dieu continue. Paul nous dit, « Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. » Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Pour toutes les personnes dans nos églises et souvent dans le monde, nous pouvons dire que c'est très près de la réalité. Paul voit que des personnes sont déjà en marche et qu'ils conduisent leur vie pour plaire à Dieu. Il continue, « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. » Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Continuons de trouver des moyens pour demeurer dans la sainteté.
Nous sommes en marche avec Jésus et nous pouvons continuer d'espérer demeurer avec lui tant que nous lui portons attention. Nous pouvons aussi demander la force à l'Esprit Saint de nous garder éloignés de tout ce qui nous conduit hors du sentier de la sainteté, afin de demeurer dans l'amour éternel du Père. Paul se voit comme un pécheur, il a raison. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est grâce à la miséricorde de Jésus que Paul peut dire qu'il est devenu croyant. De la route difficile sur laquelle il était, il en a choisi une autre toute différente en plaçant sa foi en Jésus. Il dit, « S'il m'a été fait miséricorde, c'est qu'afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. » Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 16. C'est impressionnant comment une vie se transforme avec Jésus. Nous avons à savoir où nous plaçons les pieds, sur quel terrain nous voulons nous enraciner. Enracinons-nous dans le cœur de Jésus, et nous porterons du fruit qui demeure. Ce fruit touchera le cœur des personnes. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir en Jésus, que Jésus continue d'être notre Maître et Seigneur, qui nous aide à prendre racine en lui, pour que notre vie se multiplie en dons et charismes pour le monde. Jésus dit, « Par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été connue juste, a été reconnue juste. » Luc, chapitre 7, verset 35. Pour reconnaître la sagesse de Dieu, devenons ses familiers. C'est une phrase puissante que Jésus nous dit là. Elle a une signification toute particulière. Il est impossible pour une personne qui n'entre pas en relation avec Jésus de comprendre à quel point Dieu est avec elle. Dieu doit être connu et de cette manière, il sera aimé. Dieu nous aime. Cela ne veut pas dire que les personnes qui ne connaissent pas Jésus du tout ne sont pas en marche et qu'elles n'ont pas un minimum de ressenti par rapport à lui. Mais si ce ressenti n'est pas soutenu et nourri par une relation plus continue et stable, il sera très difficile d'entrer personnellement en relation avec Dieu. Or, que notre vie proclame que Jésus est vivant, qu'il est amour et sagesse, pour que les personnes soient touchées par lui, afin qu'elles deviennent aussi comme nous, les enfants de Dieu. Et comme saint Paul le disait tantôt, nous sommes toujours en marche. Nous avons toujours à nous améliorer, toujours en recevant tout de Dieu, toutes les grâces. Soyons en relation familiale avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Dieu nous aime, laissons-nous aimer de Dieu. Alors, ceci termine la deuxième partie de la deuxième retraite, qui porte sur nous convertir chaque jour, accepter à chaque instant, même à chaque seconde, d'être aimé. Et ça transforme notre vie. On sent que Dieu est habité en nous. Dieu habite dans notre cœur. Et on sent qu'on est capable de goûter à la présence de Dieu dans le cœur de chaque personne. Alors pour le reste de la journée, libre à vous de continuer à méditer sur la grâce inouïe que nous avons, que Dieu demeure en nous. Hein, s'il nous donne la vie, ça veut dire que son esprit, son amour est là. Il ne peut pas nous donner la vie sans être là, puisque c'est lui qui est la vie. Alors, continuons de le recevoir tout simplement et de nous laisser aimer tout simplement. Bonjour!